J'étais monoparentale. Écoute, j'ai fait du 70 heures semaine. C'était tout le temps ma mère qui gardait. J'avais un job de nuit de 12 heures de temps. Après ça, j'allais faire un 8 heures de jour, un autre 12 heures de nuit. Écoute, c'était un mode de vie complètement fou. Puis, tu sais, je suggère pas ça aux femmes, tu sais. Puis, tu sais, le 50-50, les gars qui mangent plus, les gars qui gagnent plus, la femme est très perdante là-dedans. Puis, je suis capable de comprendre ton point de vue, là. Je suis pas... une ennemie qui contre toi, une hater, tout ça. Non, je suis pas ça, là. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a des limites, là, de me faire dire, ça me dérange, tu pognes tes pieds, tu mets tes pieds sur le comptoir, puis ça, avec, je pense que c'est juste à moi que t'as répondu, puis t'as arrangé la vidéo, tu t'es peut-être rendu compte que t'allais un peu trop loin. Mais reste que moi, quand je regardais ça tantôt, j'ai dit, mon Dieu, il est complètement... Regarde, même ma chatte qui était à la toilette, ici, dans sa litière, elle est sur le comptoir. Oh my God! Tu sais qu'avant de venir de manger, on va laver le comptoir, on va le désinfecter avant de faire de la bouffe sur le comptoir, évidemment. Bref. Et oui, c'est juste pour toi parce que t'es la seule personne qui vient bitcher sur le fait que je suis en pieds nus, chez nous, en pyjama, les cheveux pas de fête, sur le comptoir. Il y a personne d'autre qui a parlé de ça. Juste toi, fait que... Juste pour toi, bébé. Juste pour toi. Ouh. Donc, ceci dit, pour quelqu'un qui disait « Mais je sais par quoi t'as passé. J'ai élevé mes petits-enfants tout seul. » Vois-tu? Tu sais absolument pas par quoi j'ai passé. 1, mon mari est mort. Parce que je cherche, t'as pas dit que t'étais veuve. 2, t'as bien mentionné, oui, j'étais monoparentale. Et ma mère gardait toujours mes enfants. Fait que toi, t'avais du fucking support émotionnel puis du support avec tes enfants. OK? T'en avais du support. Fait que tu sais même pas par quoi j'ai passé. Parce que moi, le support que j'avais, c'était fucking toxique. Puis j'ai dit, je préfère pas avoir du support de votre part puis m'occuper de mes enfants tout seul parce que, 1, je suis capable, que d'avoir à prendre du support de quelqu'un qui est fucking toxique. Puis qui me rabaisse. Si toi, tu regardes ta mère, puis c'est ta mère qui a élevé tes enfants, c'est même pas toi, ici. Tu peux bien vouloir élever tes petits-enfants parce que tu te reprends sur la job que tu n'as pas faite quand tu étais une mère. Parce que tu viens de dire « Mais là, tu penses que je suis une mère indigne! » Ben, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais évidemment, tu viens de dire que tu as chipé tes enfants à ta mère quand tu travaillais tout le temps. Que, évidemment, c'est elle qui a élevé tes enfants. Qui les a gardés. Elle les a pas gardés. Si tu travaillais 8 heures puis un 12 heures ici, c'est elle qui les a élevés. C'est pas elle, elle les faisait pas juste les garder. Et vois-tu, tu as répété le même schéma, le même pattern, le même schéma intergénérationnel que c'est aux grands-parents à s'occuper de leurs petits-enfants. Moi, j'ai dit, je suis une mère, je suis capable de m'occuper de mes enfants. Pas vrai que ça va être les grands-parents qui vont élever mes enfants. C'est moi qui veux avoir des enfants, c'est moi qui vais s'en occuper. Fait quand même venir me dire que tu sais exactement par quoi j'ai passé, non. Mon mari est mort, tu sais pas par quoi j'ai passé. J'ai eu mes 2 enfants tout seul, sans support, 24 heures sur 24, et je les élève et je fais de l'école à la maison. Et on est à la maison ensemble tout le temps. C'est un privilège de passer du temps avec mes enfants, ce que toi, tu comprendras pas, parce que tu les as occupés à ta mère pour aller travailler 70 heures semaine. C'était ton choix. Tu as fait ton choix. Moi, j'ai fait mon choix d'être à la maison avec mes enfants. C'est quand même venir me juger puis de me traiter de mère indigne. Regarde ton fucking miroir. Tu as élevé tes petits-enfants. T'as pas élevé tes enfants. Tu parles, t'es peut-être une grand-mère digne, mais t'es pas une mère digne. C'était tes mots à toi. Moi, mes priorités, c'est mes enfants, c'est d'être dans leur vie. Puis de faire ce que je peux pour pouvoir passer plus de temps avec elles. Ensemble. On n'est pas obligé d'être toujours ensemble, en train de faire de quoi ensemble. Mais quand je vais être plus vieille, je pourrais pas dire « je regrette ». Moi, là, j'ai dit que j'allais vivre plus de regrets. C'est non, je suis pas une mère indigne. En fait, je suis une mère fucking forte. En passant ton commentaire ici. À ma famille, on t'entend parler 3-4 fois de ma famille. Tu essaies de faire quoi, là? Tu essaies de me faire passer pour une mère indigne comme toi. C'est toi qui étais partie 70 heures par semaine. C'est ta mère qui a élevé tes enfants pendant que toi, tu travaillais.
Là, c'est toi qui élèves tes petits-enfants pendant que tes enfants travaillent, quoi, c'est tout ça? Pas moi qui est indigne. Puis là, en plus, tu viens de dire, ah oui, c'est, OK, 70 heures semaine, mesdames, je vous suggère pas ça. 50-50, je suggère pas ça. Donc, le fait que moi, je donne un pourvoyeur pour que je puisse être à la maison avec mes enfants, puis pas avoir à stresser financièrement pour que je puisse être présente et aimante, comme tu dis, c'est pas mon ennemi. Bon, alors, on est d'accord sur la même affaire. C'est correct d'avoir un fucking pourvoyeur à la maison. Yeah. Toi, t'avais ta mère qui t'aidait physiquement. Est-ce que t'as aidé financièrement ou whatever? Elle t'a aidé beaucoup parce que le fait qu'elle gardait tes enfants, elle devait sûrement le faire gratis ou pour vraiment pas cher. Pendant que toi, t'allais faire de l'argent. Fait que quand elle vient de me juger puis de dire par quoi je suis passée, puis te dire que moi, je suis une mère indigne, ouf. Ton miroir, hein, ce que tu vois en moi, c'est ton miroir. Tu es vraiment malade, va te faire soigner, ça presse. Je pensais qu'en tant que thérapeute, en tant qu'aide, en relation d'aide, avant de me dire puis de diagnostiquer que j'ai un problème puis que je suis malade, t'es même pas psychologue, t'es même pas psychiatre, t'es juste en relation d'aide puis t'es même pas bonne en plus. Une relation d'aide qui a le syndrome du sauveur, c'est toi qui dois aller se faire soigner, pas moi. J'ai justement soigné ceci pour moi. Moi, je suis ici à partager ces choses-là pour avertir le public que quand il y a du monde de même, faites votre job avant d'engager du monde. Parce qu'un diplôme puis un certificat, ça veut absolument rien dire. Un titre ne veut rien dire quand le monde agisse comme elle. Puis moi, je suis pour venir vous montrer aux gens, voici qu'est-ce que ces gens-là font. Parce que tu peux être une professionnelle puis qui va projeter toute sa merde. Elle n'a pas élevé ses enfants elle-même. Elle a élevé ses petits-enfants. Parce que ça vient dire qu'elle sait par quoi je passe. Non, tu n'as absolument aucune idée. Tu avais l'expérience, puis tu savais comment tu voulais élever tes petits-enfants parce que tu l'as pas fait avec tes enfants. Tu t'es repris sur eux autres. Puis tu as volé le rôle de parent à tes enfants que les autres méritaient d'avoir. Parce que toi, tu n'as pas pris ton rôle de parent quand tu l'avais. Tu es en mode survie, c'est correct. Mais vois-tu, les schémas, les patterns, là, on arrête ça maintenant. Donne le pouvoir à tes enfants de pouvoir élever et éduquer leurs propres enfants. T'arrêtes de vouloir les sauver, ils sont pas en danger. En tout cas, s'il y a un danger, c'est un danger de toi, de t'avoir dans leur environnement.